Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Merci beaucoup pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus, nombreux à nous regarder. Et au nom de TV Finance, je vous en remercie. Nous vous en remercions vivement. La raison, on s'attache à comprendre l'actualité et la sélectionner, vous la restituer de façon la plus objective possible et surtout la plus intelligible possible pour que vous puissiez adapter vos stratégies d'investissement de trading le mieux possible, comprendre les marchés, sinon bien tout simplement comprendre un monde où chaque digue s'effondre les unes après les autres. On va parler maintenant avec James Detuati de trois actifs. Bonjour James Detuati, vous êtes connu sous le sobriquet, si je puis dire, le loup de Zurich. Vous êtes analyste technique, vous êtes chroniqueur financier, vous êtes trader pour compte propre. James, avec vous, on va parler du WTI ce matin, puisqu'après l'accalmie d'hier, suite au passage d'un supertanker battant pavillon pakistanais, ce matin, les cours du pétrole repartent nettement à la hausse. Les Européens ayant dit à Donald Trump qu'ils ne l'accompagneraient pas dans sa guerre contre l'Iran. Sous-entendu, les navires de guerre occidentaux, européens tout du moins, n'escorteront pas les supertankers pour qu'ils puissent traverser en toute sécurité le détroit d'Ormuz. Résultat, le détroit reste figé à plus de 90%. Les cours repartent à la hausse. James, quelles sont les limites techniques, les supports, les résistances techniques qu'il faut avoir en tête désormais? Alors avant de parler de tout ça, on va faire attention quand même au détroit de Bab el-Mandeb, on n'en parle pas souvent. C'est un passage maritime entre la mer Rouge et l'océan Indien qui a une largeur environ de 20 km et qui est actuellement, qui peut être éventuellement attaqué par les Houthis, d'accord, qui sont des rebelles justement, qui sont au Yémen, qui sont soutenus par l'Iran et qui menacent justement de bloquer le détroit ou d'attaquer les navires. Ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez à peu près entre 6 et 8% du commerce mondial des hydrocarbures qui passe par ce détroit. D'accord. C'est un checkpoint vital pour le fret mondial. Je vais vous passer tout le passage sur les outils, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que si on additionne les 20-21% du trafic mondial du pétrole, du détroit d'Ormuz, avec ce que je viens de vous dire, on est sur du, euh, on est sur du 27-28%. C'est Alors, énorme. effectivement, James, alors je vous laisse finir, mais j'apporterai une petite précision quand même à ce que vous dites. Alors, si on peut remettre la carte, effectivement, pourquoi est-ce que ce détroit est important? Parce que plus au nord, Voilà. vous voyez, il y a le canal de Suez. Or, James, et c'est ce qu'il faut quand même, je pense, retenir. N'oubliez pas que l'armée française, notamment, a envoyé des navires de guerre à Chypre. Et Chypre, c'est où? C'est de l'autre côté du canal de Suez. Donc, en réalité, c'est pas encore tout à fait bloqué, en fait. C'est pas encore tout à fait, mais il menace. J'ai pas dit que c'était bloqué, attention, hein. Ne déformez pas mes propos. J'ai dit, il menace. Il menace. Et ça peut être Non, c'est une menace. 30%. Dans ces cas-là, ce serait 30% du pétrole mondial qui serait bloqué, À effectivement. peu près, ouais, à peu près entre 27 et 30. Ouais. Et pourquoi? Il y a aussi une question qu'on me pose souvent, Louis-Antoine, c'est pourquoi les carburants montent plus haut chez nous qu'ailleurs? C'est parce qu'en fait, il y a ce qu'on appelle la stratégie FIFO et LIFO. Alors, FIFO en anglais, ça veut dire first in, first out. Ça veut dire que quand vous avez acheté un baril, c'est-à-dire que le premier arrivé, c'est le premier sorti. Ça veut dire que si on a, par exemple, en France, acheté un baril à $60, qui est le coût officiel, et que le prix du marché monte à 90 ou $120, on fait déjà coef 1,5 ou 2. En plus de ça, vous ajoutez l'État qui gagne aussi parce que plus de bénéfices veut dire plus d'impôts. Ça, c'est ce qui se passe en France. D'où, en fait, le prix qui augmente. Et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas sur les chaînes de télé. Alors que le LIFO, le last in, first out, c'est le dernier entré qui est le dernier entré qui est le premier sorti. C'est-à-dire que quand par exemple, ils vendent un litre. En fait, c'est le litre, c'est celui du dernier baril qui compte. C'est-à-dire que c'est le baril à 90 à $120 qui compte, ce qui fait qu'ils engendrent des bénéfices plus faibles, d'accord? Donc un coût comptable, car le coût comptable est beaucoup plus élevé, ce qui réduit justement les impôts et évite de gonfler les marges. Les sociétés en fait là-bas de pétrole comme les distributeurs, ils ont en fait aucune raison de répercuter de manière, on va dire, violente la hausse des prix du baril, parce qu'au final, ça n'a aucun intérêt et les anciens stocks, en fait, restent comme un coussin de sécurité contre les crises. Ça, c'est important, il faut en parler. Qu'est-ce qui pourrait faire baisser justement
le cours du pétrole actuellement, j'en ai parlé la dernière fois, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui pourrait justement lâcher ses stocks et libérer ses stocks et pour justement faire baisser les cours du baril. Il pourrait aussi y avoir un effet remerciement par rapport à la relation entre les pays arabes et les pays de l'Occident ainsi qu'aux États-Unis, justement parce qu'ils soutiennent et parce qu'ils défendent ces pays-là. Donc ils pourraient augmenter leur production et ça pourrait faire éventuellement baisser les prix du pétrole. Mais il y a aussi encore une autre raison, on en parlera après le graphique. Donc ici, je vous ai mis de manière technique, on a un biseau descendant dont je vous parle depuis un petit moment. D'accord. On a pratiquement fait la target minimale ici, qui devait aller normalement vers les 122. On ne les a pas fait, on s'est arrêté avant. Target minimale, on a un ATH toujours ici autour des 129,50 $. C'était le plus haut de la guerre en Ukraine. Le butterfly a magnifiquement bien payé, mais attention, attention, on a quand même fait 62%. D'accord. Donc, ce qui peut se passer par rapport à tout ce qui est justement les puristes de Fibonacci, etc., ou ceux qui aiment justement ce que je vous expliquais, la ligne à 45 degrés, on pourrait aller chercher ces niveaux-là et aller revenir ici sur les 83. N'oubliez pas qu'on a un gap ici à 67, 77. Surveillez vos indicateurs. On peut acheter des puts, parier sur la baisse ou avoir une stratégie de stop reverse selon votre money management. Ça, et donc on parle bien du golfe d'Aden hein, qui est à l'entrée de ce détroit dont vous avez parlé. N'oubliez pas qu'il y a une base française hein, à Djibouti. L'Union européenne a déployé des forces armées depuis février 2024. Le détroit, a priori, rien n'est toujours certain quand on parle de guerre, mais en tout cas le détroit pour l'instant semble sécurisé et vous faites bien d'alerter, mais c'est pas encore le catalyseur qui pourrait faire bouger les marchés. Mais vous faites bien, James, d'attirer notre attention sur ce point-là. Par contre, le conflit déclenche une récession plus marquée en Europe ou en Asie. La baisse de la demande pourrait justement absorber une partie de l'offre et casser justement les prix, même avec un 2-3 d'Ormuz qui serait perturbé. Ça, faut faire très attention à ça. Et de toute façon, je vous ai toujours dit, le gagnant dans l'histoire, c'est Poutine, c'est Vladimir Poutine. Alors, un gagnant à court terme, effectivement, la flop fantôme qui a de nouveau retrouvé les faveurs de Donald Trump, des Américains. Ceci étant, ça reste du très court terme. La flotte fantôme, c'est 10 millions de barils. Une fois qu'ils auront accosté et qu'ils seront vides, voilà, ça n'ira pas plus loin.